Alors bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, avec votre permission, on va étudier un morceau de l'Ikuta Lachot de Rabbi Nathan. Et c'est une vision extraordinaire qui va nous amener au-delà du temps, puisque justement on va parler de ce qui se passe au-delà du temps. Le temps, c'est quelque chose qu'on vit tous, on est tous assujettis au temps, et c'est de ça qu'on va parler. Alors il nous dit Rabbi Nathan, celui qui observe avec la vision de la vérité, avec l'œil de la vérité, la dissolution et l'annulation du temps. Ça veut dire que comment le temps il passe et il s'envole sans avoir de repos, même pas un instant. C'est-à-dire qu'on voit que ça ne s'arrête pas une seconde. C'est le cas de le dire. C'est seconde après seconde, le temps il défile. Et donc celui qui voit ça avec un œil de vérité, il nous dit qu'en vérité, il n'y a aucun temps du tout, mais à cause de notre perception limitée, c'est-à-dire qu'en vérité, ce qu'il nous dit, c'est que le temps n'existe pas. Seulement, et d'où ça vient? On a une perception qui est limitée, et il nous semble qu'il existe une sorte de notion de temps. Donc c'est notre perception qui fait qu'on croit que le temps existe. Alors il nous amène une parabole, et il nous dit c'est comme une personne qui dort et qui va rêver pendant un quart d'heure. Et dans son rêve, il lui semble qu'en vérité, il a vécu 70 ans. Ça nous est tous arrivé que des fois on fait des rêves et que dans le temps, ça a duré quelques secondes ou quelques minutes. Mais dans notre imagination, on a l'impression que le rêve, c'est un rêve. Quand le rêve, on ne sait pas que c'est un rêve. On a l'impression de vivre une épopée, des histoires, une qui s'enchaîne avec une autre. Et en vérité, ça a duré quelques minutes, mais on a l'impression que ça a duré beaucoup de temps. Tout cela est dû à la petitesse de notre esprit, à ce moment-là. C'est-à-dire que quand une personne, elle dort, elle a un esprit très très étréci, très étroit, et par le fait que son esprit il est étréci, il est petit, alors à ce moment-là, il a l'impression que tout ce qu'il rêve, c'est quelque chose qui a beaucoup de résonance et on a l'impression que ça a duré très très longtemps. Parce qu'après, quand la personne elle se réveille, il voit de ses propres yeux qu'il s'est écoulé que quelques minutes, peut-être un quart d'heure, 15 minutes, mais pas plus. Il en est de même pour nous, lorsqu'il nous semble réellement qu'il existe une sorte de temps. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de temps du tout, comme c'est expliqué ailleurs. Donc maintenant, on voit que Rabbi Nathan, ça c'est le texte de Rabbi Nathan, je l'ai traduit. Et maintenant on va essayer d'expliquer, comprendre qu'est-ce que c'est cette première partie. En fait, Rabbi Nathan, il nous invite en fait à réfléchir sur la nature illusoire du temps. Le temps tel que nous le percevons, on perçoit le temps d'une certaine manière. Il nous dit que c'est finalement une illusion qui est créée par la limitation de notre esprit. Parce que notre esprit, il est étroit. Et même dans ce monde, quand on est réveillé, il nous a donné l'exemple de celui qui dort. Parce qu'on comprend la chose. Mais en fait, même quand on est réveillé, on a tellement l'esprit étroit que c'est ça qui nous donne l'impression que le temps existe. Alors qu'en vérité, il n'existe pas du tout. Et donc, il nous a amené cette illustration du rêve. Où une personne, elle peut ressentir un long passage de temps, alors qu'en réalité, très peu de temps s'est écoulé. Et ça montre que notre perception du temps, elle est sujette à des distorsions. Et particulièrement lorsque notre esprit est dans un état de petitesse ou de manque de clarté. Ce qu'on appelle en hébreu Mochin dekatnout, ça veut dire que l'esprit il est petit. Et donc l'idée ici, maîtresse fondamentale, est qu'en vérité,
dans la réalité spirituelle ultime, d'accord, alors le temps n'existe pas. C'est ça la vraie vérité, c'est que le temps, il n'existe pas. Et même, vous savez, dans la science, il y a des gens qui ont essayé d'expliquer, et ils ont vécu le passage de la vie à la mort, d'accord? Et à ce moment-là, tout le monde ramène le même. On ne parle pas maintenant de ce qui a marqué dans les écrits, mais de l'expérience des êtres humains qui sont passés par ce couloir. Eh bien, ils expliquent qu'en vérité, à ce moment-là, le temps il n'existe pas parce qu'ils arrivent à voir toute leur vie en quelques secondes qui défilent devant eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vit, notre esprit il est tellement petit qu'on a l'impression que le temps il est long, que le temps existe surtout. Mais seulement ça vient d'une conscience qui est limitée et qui nous fait croire à l'existence du temps. Et le temps, il est souvent considéré comme en fait une construction humaine, puisque c'est avec l'esprit, notre esprit, c'est ça qui construit le temps. Et la véritable réalité, elle est au-delà de toute temporalité, au-delà du temps. C'est ça la vraie vérité, parce que c'est là-bas que tout se passe. Et donc ça c'est savoir que le temps il est continu, il est linéaire, et on est habitué à cette chose-là. Et en fait c'est seulement une projection de notre esprit dans ce monde qui est physique. Ça c'est la première partie qui veut nous dire Rabbi Nathan, et il continue en nous disant que si une personne elle va méditer véritablement sur ce qu'on vient de dire, sur cela, sur que le temps n'existe pas, alors elle va consacrer certainement tout son cœur à annuler les vanités du temps et à placer tous ses espoirs dans l'aspect de l'au-delà du temps. Parce que le problème, c'est que à partir du moment où on est sous l'emprise du temps, alors c'est là où, si vous voulez, la personne, elle passe par des problèmes, et c'est là où tous les problèmes se passent. De plus que quand on va croire en cet aspect de l'au-delà du temps, alors il nous dit Rabbi Nathan que la personne elle peut plus, elle tombera jamais dans aucune chute. Ça veut dire aucune chute. Ça veut dire que même s'il lui arrive des descentes et des problèmes, etc., il va les vivre différemment. Quelle qu'elle soit cette chute. Pourquoi? Parce qu'elle va se rappeler qu'il existe le concept. Alors il nous ramène ici un verset, Rabbi Nathan, qui vient du livre des psaumes de David Ameler, du roi David. Ani ayom yalid ticha. Ça veut dire, ce verset, il veut dire, aujourd'hui je t'ai engendré. Aujourd'hui je t'ai fait naître, je t'ai engendré. Et ce verset-là, il est dit à propos du Messie, qui est un concept qui dépasse le temps. Et où il nous dit, Rabbi Nathan, où tout est réparé et tout le temps passé est totalement annulé. C'est-à-dire qu'il y a un endroit qui est au-delà du temps, qui appartient au concept du Mashiach, du Messie qu'on attend, d'accord? Et que dans cet endroit-là, il n'y a pas de temps. Ça veut dire c'est au-delà du temps, il n'y a pas de temps. Et donc, c'est le concept, c'est l'endroit, c'est le concept du Messie, où le temps il est complètement annulé et devenant comme s'il venait de naître aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne, elle vient de naître parce qu'elle est branchée sur cet endroit qui s'appelle au-delà du temps. Et donc, grâce à cet aspect qui s'appelle au-delà du temps, on voit que les justes, les tzadikim, ils atteignent cet endroit-là, qui sont l'aspect du Messie. En vérité, tous les justes, tous les tzadikim, c'est là-bas qu'ils vivent, même dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des tzadikim, des justes, qui arrivent à faire des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas confrontés, c'est-à-dire que maintenant, ils sont devant des situations. Ou si vous voulez, nous, quand on voit ces situations, on n'a pas de solution, dans la mesure où on est au-dessus du temps. C'est-à-dire que le temps, il est sur nous-mêmes,
Et donc on est confronté au temps, à toutes les paramètres du temps. Et donc c'est une petitesse, comme on a expliqué au début, ça veut dire que notre esprit il est tout petit, et donc on ne voit pas la solution. Mais eux, les tzadikim, ils ne sont pas sous l'emprise du temps, ils se branchent au-delà du temps, qui est l'aspect, le concept du Messie. Et donc eux, ils arrivent à atteindre cet endroit-là. Donc on voit que ce passage qui nous dit Rabbi Nathan, il développe en fait la notion du temps comme une illusion qu'on doit passer pour atteindre une réalité beaucoup plus profonde. Et donc il met l'accent sur la possibilité de transcender toutes ces limitations du temps qui nous limitent, et il place son espoir dans ce qui est au-delà du temps. Et donc c'est un concept qui va se manifester à travers la foi et la conscience spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, c'est justement le contraire d'être assujetti au temps. Et donc il y a quelque chose qui transcende le temps, et une personne, elle peut se libérer de toutes ses chutes, de toutes les chutes qu'il a eues et de tous les échecs qu'il a pu passer. Et donc quand Rabbi Nathan nous amène cet exemple du Messie en nous amenant un psaume, il nous fait montrer une autre réalité, une réalité qui est complètement supérieure. Et donc quand il nous dit aujourd'hui, je t'ai engendré, ça veut dire ce verset du roi David, il fait en fait allusion à un état spirituel dans lequel tout est renouvelé. Il n'y a rien qui... C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui reste, qui se fige et apparemment qui n'a pas d'espoir. Tout est renouvelé dans cet endroit-là. Et on peut complètement, à chaque instant, si on est branché là-bas, recommencer à zéro, comme si le passé, il était complètement annulé. Et ça, c'est une réalité. C'est la réalité de au-delà du temps. Maintenant, peu importe les erreurs qu'on a pu faire et les épreuves qu'on a pu vivre, parce que avec ce secret qui nous dit Rabbi Nathan, c'est possible de se renouveler et de corriger le passé. C'est pas qu'on commence maintenant une nouvelle vie. C'est vrai qu'on la recommence puisqu'on vient de naître. À chaque instant, c'est comme ça. Mais c'est plus que ça. C'est de corriger le passé. Ça veut dire que quand on est dans ce mental-là, alors ça corrige le passé, puisque on voit que les chutes spirituelles, elles sont fréquentes, mais la capacité à surmonter ces chutes et à se relever, c'est ça qui définit la grandeur d'une personne. Encore une fois, quand une personne, elle dégringole, alors sa grandeur, c'est quand elle se lève. C'est comme une fois, il y avait quelqu'un qui aimait pas trop les Breslev, et il a vu un Breslev qui s'est cassé la figure dans la boue. Il est tombé dans la boue. Alors il lui a dit, si tu t'es cassé la figure, c'est parce que tu es Breslev. Il a dit, non, si je me suis cassé la figure, c'est que je suis un homme. Mais si j'arrive à me relever, c'est parce que je suis attaché à un tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman. Et lui, il me donne la force de me relever, quelles que soient les chutes, quelles que soient les descentes. Maintenant, le fait de se rappeler que le Mashiach, le Messie, il incarne cette réalité-là, qui transcende le temps, alors il permet de ne pas se laisser abattre par nos erreurs. Et donc le rôle des justes véritables, des tzadikim, et c'est justement de souligner, elle est soulignée dans ce passage-là. Pourquoi? Parce que quand on est à proximité des justes, ils ont une proximité avec le divin, les tzadikim, et ils ont une capacité à transcender le temps. C'est pour ça que souvent, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous prenez le cas il y a beaucoup de tzadikim, mais par exemple Baba Saleh, il est enterré à Netivot, et lui, quand il servait de l'arak à ses convives,
Alors qu'est-ce qu'il il prenait la bouteille et il l'enveloppait. C'est-à-dire il arrivait avec une bouteille d'1 litre à servir des centaines et des centaines de personnes. Ça s'appelle qu'il a transcendé le temps. Il n'y a pas de limite. Le temps, il nous fait croire qu'il y a des mesures, il y a des poids, il y a le temps, je vais pas avoir le temps. Tout ça, c'est des choses qui sont au-dessous du temps. Mais en fait, au-dessus du temps, au-delà du temps, alors ça existe, le temps, il n'existe pas. Et donc, les tzadikim, ils sont venus pour guider l'humanité et ils sont capables de réparer les âmes et d'aider chacun à surmonter ses propres limites. C'est ça le but des véritables tzadikim, des justes. En fait, ils arrivent à être un intermédiaire entre notre monde qui est physique et qui sont dans les limitations temporelles, les limites du temps, et ils sont l'intermédiaire entre ça et la dimension spirituelle qui est éternelle. Dans Rabbi Nathan, suivant la pensée de Rabbi Nachman, il voit dans ce verset de psaume de David Ameller qui dit que aujourd'hui je t'ai engendré, il voit tout simplement la dimension qui est liée à l'annulation du temps complètement. Le fait que Dieu y dise au Messie « Je t'ai engendré aujourd'hui », ça signifie pour Dieu il n'y a pas de passé ni de futur. Ça n'existe pas pour Dieu. Et on va le voir plus tard, on va l'expliquer. Ce qu'il y a seulement pour Dieu, c'est que le moment présent. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé pour Dieu. C'est pour ça que le Messie, quand il va venir, il va nous éveiller d'un cauchemar. C'est quoi le cauchemar? Le cauchemar, c'est que au moment où le premier homme et la première femme, Adam et Ève, ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là, ils sont tombés dans un grand sommeil qui dure depuis presque 6000 ans. C'est pour ça que, en fait, c'est marqué que le monde, il ne peut pas y passer 6000 ans. Depuis que la création du monde jusqu'à aujourd'hui, on est à 7785 bientôt. Et donc, ça ne peut pas dépasser 6000 ans parce qu'en fait, chaque 1000 ans, c'est comme un jour. Et si vous prenez, si vous voulez, si c'est 6000 ans, c'est comme un jour, alors on est déjà le vendredi. Et donc on est juste à la veille de Shabbat, vraiment à quelques heures de Shabbat. Alors ça veut dire que maintenant, quand le Messie va venir, il va nous éveiller de ce cauchemar, où chacun il va comprendre dans sa vie tout ce qu'il a passé, comme dans un rêve, où il avait l'impression que ça ne finissait pas, mais en vérité, il va comprendre, comme il va avoir de la conscience, il va voir que ça durait quelques secondes. C'est ça la conscience que le Messie va amener sur terre. On a l'impression qu'on est dans des situations, les guerres, tout ce qui se passe dans le monde, et avec chacun de nous-mêmes, on a l'impression que c'est infini, que ça ne se finit pas, ça ne se termine pas. Mais en vérité, il faut savoir que c'est parce qu'on a un esprit rétréci et qu'on n'a pas il nous manque l'accès au-dessus du temps. C'est ce qui nous explique ici Rabbi Nathan. Et donc cette idée d'être engendré aujourd'hui indique que là, cette dimension spirituelle, qu'en vérité le temps n'existe pas, c'est comme notre perception linéaire, continue du temps. On a l'impression qu'il existe, mais en vérité il n'existe pas. C'est pour ça que ce verset, il a été dit que Dieu, il a dit ce verset à propos du Messie, que je t'ai engendré aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il va venir, il va amener cette conscience sur terre. Mais qu'en vérité, que chaque instant, il peut être une opportunité de renaître complètement. Chaque instant, hein, vraiment chaque instant. C'est ça qu'il nous apprend Rabbi Nathan. Sans être limité par les actions du passé. C'est ça la chose. Ce concept, en vérité, il est profondément lié à la teshuva, au repentir, où on peut effacer complètement le passé et renaître complètement à chaque instant.
Et donc Rabbi Nathan, il nous dit que c'est là l'espoir et le renforcement essentiel pour revenir de toutes les fautes dans lesquelles on est tombé. Chacun selon son niveau. C'est-à-dire, c'est peu importe la personne où elle se trouve, chacun selon son niveau, parce que toutes ces fautes-là, elles proviennent de l'aspect de l'acte qui se produit sous le soleil, sous le temps. Tachat Hashemesh, comme il dit le verset, ça veut dire en dessous le soleil. Nous, on se trouve, être humain, on se trouve en dessous le soleil. Ça veut dire qu'on est assujetti au temps. Et quand une personne, elle veut se purifier de son impureté et revenir sincèrement à Dieu, et qui veut être inclus dans l'aspect de au-delà du temps, parce que c'est pas possible autrement. Vous voyez que par exemple une personne avec ses pensées, elle peut se poursuivre à elle-même. Elle a des pensées qui le torturent, et ça vient du temps. Parce qu'il vit son passé, alors que le passé n'existe pas. Mais il lui court après ce passé-là. Maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est quand une personne, elle veut se purifier, et que donc, qu'elle est sincère, qu'elle veut et être inclus dans cet aspect de au-delà du temps, parce que l'essence de la teshuva, du repentir, il se situe dans cet endroit qui s'appelle au-delà du temps. Comme c'est expliqué par ailleurs. Maintenant, Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit comment on peut mériter de transformer et réparer tous les jours et les temps qui ont été entachés par de telles fautes. C'est-à-dire que maintenant, chacun il a passé ce qu'il a passé, des erreurs, des chutes, des déceptions, des milliards et des milliers de choses. Et maintenant, comment il fait pour réparer tout ça? Comment il fait pour mériter de transformer tout ça et de réparer tout ça? Il dit, Rabbi Nathan, c'est pourquoi son espoir et sa réparation, elle réside principalement dans cet aspect, dans l'aspect de au-delà du temps. C'est-à-dire que tant qu'on reste assujetti au temps, à savoir que on a des formats dans notre esprit, avec le passé, avec le futur, etc. Il faut savoir, Rabbi Nathan, il nous livre un secret extraordinaire parce qu'il nous explique que tout ça, c'est le temps. C'est en dessous le soleil, en dessous le temps. Mais que tout notre espoir, il réside principalement dans cet aspect qui est au-delà du temps, où tout est réparé et où cela devient comme s'il était né aujourd'hui même. Alors, ce n'est pas une histoire qu'on est en train de raconter. C'est quelque chose de réel. Encore une fois, les tzadikim, ils nous donnent accès à un monde qu'on ne connaît pas. Ils nous ouvrent une fenêtre sur un endroit où que si on accède à cet endroit-là, et c'est pas difficile d'accéder à cet endroit-là, c'est pas quelque chose seulement, on est tellement sous la pression du temps que c'est quelque chose qui est étranger à nous-mêmes et on a l'impression d'être loin de ça. Mais on va avancer, on va expliquer. Qu'en vérité, Rabbi Nathan nous explique ici que les fautes et les imperfections dans lesquelles une personne elle peut tomber, elles proviennent toutes de l'aspect du temps temporel de ce monde-là. Tout ce qui se fait en dessous le soleil, sous le soleil. Et ce terme qu'on ramène, qui ramène Rabbi Nathan, il fait référence à ce monde qui est physique, qui est temporel, où le mal et les échecs, ils peuvent exister. C'est pas un monde, c'est un monde dur, c'est un monde où il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme le temps, il est continu, il est linéaire, et donc ce temps-là, il est associé à toutes ces épreuves et à toutes ces erreurs. Pourquoi? Parce que la personne, elle est limitée et est contrainte par le temps à ses actions, les actions qu'il va faire, les actions humaines. C'est-à-dire que maintenant, c'est le temps qui oblige les personnes à
des fois aller là, ou avoir des échecs, ou des erreurs, ou des épreuves, c'est que le temps. C'est que le temps qui presse. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand le mauvais penchant, il vient chez une personne, et qu'il essaye de le faire tomber, ou dans son esprit, ou etc., qui fait son travail, parce qu'il s'arrête jamais une seconde, le mauvais penchant, il faut savoir que il y a un conseil extraordinaire, c'est de lui dire, attends un petit peu. Parce qu'en vérité, si vous voulez, la personne, elle est sous la pression du temps. Mais si maintenant, elle abolit le temps en disant, ok, je vais faire ce truc-là que tu me dis de faire, mais je vais le faire pas tout de suite. Si ça, il passe un petit peu la crise, la crise, elle est passée, ça y est, c'est passé. Il a passé la pression. Il était sous pression, c'est passé. Mais c'est une question de temps, parce que c'est que sous l'emprise du temps. Donc s'il laisse le temps passer, la chose elle passe. Et donc comme une personne, elle veut se purifier, comme on a dit, et que ça veut dire qu'elle veut se libérer de cette impureté, de l'impureté qui résulte de ces actions qui sont sous l'emprise du temps. Elle doit viser un état qui s'appelle au-delà du temps. Au-delà du temps. Et donc la tchouva, le repentir véritable, il nous dit Rabbi Nathan que c'est en fait une révision des actions passées dans le cadre du temps. C'est-à-dire que maintenant, regardez pourquoi la teshuva elle est très très dure, parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps et qu'on pense que ce qu'on a fait, c'est tellement que la personne a abîmé qu'elle ne peut pas réparer cette chose-là. C'est toujours sous l'emprise du temps. C'est la pression. Mais en vérité, le vrai repentir dont il nous parle Rabbi Nathan, c'est en fait un retour à une dimension spirituelle qui est plus élevée que le temps, où le temps là-bas, il n'existe pas. C'est que comme ça qu'on peut revenir, c'est pas autrement. On peut pas revenir d'une autre manière, c'est que seulement si on arrive à se projeter dans un endroit qui s'appelle au-delà du temps, et que c'est là-bas que toutes les erreurs elles peuvent être corrigées, comme si qu'elles avaient jamais eu lieu. Corriger, ça veut dire, corriger, ça veut dire qu'elles n'existent plus. Elles n'existent plus. Comme si qu'ils viennent d'être maintenant. Et donc, ça, c'est quelque chose c'est une idée qui est vraiment révolutionnaire. C'est quelque chose de très, très, très grand, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Et c'est un secret où chacun, on a l'impression que c'est des choses qui sont très, très élevées spirituellement. Mais Rabbi Nathan, quand il nous dit ça, c'est qu'il justement, il parle à des gens comme nous, qu'on est assujettis au temps et qu'on n'arrive pas à s'en sortir sous l'emprise du temps. Donc, il nous donne ce message d'espoir et de renouveau complètement. Et que le temps, avec ce qu'il nous dit, ça va plus être un facteur qui va nous limiter pour la réparation spirituelle. Mais qu'on peut arriver à dépasser ses propres erreurs et de renaître à chaque instant. Il nous dit, Rabbi Nathan, que tant qu'une personne, elle possède un point de foi, la émouna, la croyance. Alors c'est quoi ce point de foi? Ça veut dire qu'elle croit en Dieu. Elle croit aussi au monde à venir. Que ce monde-là, c'est pas... Après ce monde, il y a un autre monde. Et aussi en la venue du Messie, qui est, comme on a dit, l'aspect au-delà du temps. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors, elle aura toujours de l'espoir. Tout simplement parce qu'elle se branche là-bas. Et ça, c'est un point, il nous dit Rabbi Nathan, un point de foi. Il ne nous dit pas maintenant que c'est un grand croyant et que maintenant... non, non. Seulement, il dit, voilà, il croit en Dieu. Il croit que Dieu, il existe. Il croit aussi qu'il y a un monde, à part ce monde-là, dans lequel on est, et qu'il croit aussi au Messie. Donc, s'il a un point de foi sur un de ces trois choses-là, alors, il aura toujours de l'espoir. Et peu importe sa situation du moment,
qu'elle se renforce d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire quoi? Que même s'il est complètement par terre, mais qu'il va faire un petit quelque chose, qu'il arrive à se renforcer d'une manière ou d'une autre, alors il aura de l'espoir pour son avenir grâce à cet aspect, de aujourd'hui je t'ai engendré. En fait, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ici, c'est que à partir du moment où il est branché sur des croyances qui sont branchées au-delà du temps, quand on croit en Dieu, on est branché au-delà du temps. Quand on croit au Messie, c'est aussi au-delà du temps, puisqu'il n'est pas encore là. Il va arriver bientôt, mais il n'est pas encore là. Et quand quelqu'un y croit au monde qui est après ce monde-là, que ce monde-là, il a une suite, il ne s'arrête pas ici, alors grâce à ça, il aura toujours de l'espoir. Et il a de l'espoir, il y a de l'espoir pour son avenir. Et donc, il nous dit que le fait, ce verset de « Aujourd'hui, je t'ai engendré », qui est en fait la sainteté du Messie. C'est quoi la sainteté? C'est quoi en fait l'impureté? L'impureté, c'est quand on est assujetti au temps. C'est ça l'impureté, parce que c'est là où il y a toutes les galères. C'est là où tout se passe, c'est là où tous les problèmes ils se passent. La sainteté du Messie, ça veut dire que cette sainteté, elle abolit le temps et qu'une personne, elle se considère comme une personne qui renaît à chaque instant. C'est très simple parce que, enfin très simple, on peut le coller avec le fait que Dieu, il renouvelle sa création à chaque instant. Le fait qu'il renouvelle sa création à chaque instant, nous on a l'impression d'être dans un temps linéaire et continu et on ne voit pas ce renouvellement. Mais il existe. Parce qu'on a une impression continue du temps. Mais la sainteté du Messie, qui se trouve au-delà du temps, et qui se trouve aujourd'hui, je t'ai engendré, ça veut dire que aujourd'hui, ça veut dire maintenant, à chaque instant, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en vérité, quand une personne, elle commence à ouvrir les yeux et son esprit, dans le fait que le monde, il se renouvelle à chaque instant, ça veut dire que chaque instant, c'est une nouvelle personne. Le truc, c'est qu'on est tellement loin de ces conceptions. Et on vit tellement dans la petitesse d'esprit, dans le passé, dans le futur, qu'on est complètement déconnecté de cette chose-là. Mais Rabbi Nathan, c'est le conseil qu'il nous donne. Et ce conseil, en fait, chacun, il peut, là où il est, au niveau où il se trouve, de l'accomplir. Et il nous dit que cette sainteté du Messie, elle découle. D'où découle la sainteté et la réparation pour tous les convertis et les repentants, ceux qui reviennent. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Que ça veut dire que, en fait, même quelqu'un qui se convertit, qui est né dans l'impureté, dans l'idolâtrie, quand il vient se convertir, ça veut dire quoi l'impureté de l'idolâtrie? Ça veut dire de croire qu'il y a d'autres croyances à part le Dieu unique. C'est ça la plus grande impureté. Et même nous-mêmes, quand on croit à certaines croyances comme notre pouvoir ou l'argent ou toutes sortes de choses, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie-là, c'est de l'impureté. Parce que ça veut dire qu'on n'arrive pas à croire à un Dieu unique. Chacun à son niveau. C'est à des niveaux infinis. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous parle du converti qui est né dans cette impureté. Lorsqu'il vient pour se convertir, nos sages de mémoire bénie, ils ont dit à son sujet qu'un converti qui se convertit, c'est comme un nouveau-né. C'est-à-dire qu'au moment où il va se convertir, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il est complet, il vient de naître. Il est complet, c'est comme un nouveau-né. Et donc ça correspond à ce qu'on a dit plus haut, que aujourd'hui je t'ai engendré. Parce qu'il rentre maintenant dans la sainteté d'Israël. C'est quoi la sainteté d'Israël? Alors il nous dit comme ça que, à plus forte raison, a fortiori, quelqu'un qui se repentit et que lui il est né dans la sainteté d'Israël, il est né dans la sainteté d'Israël,
bien qu'il ait traversé ce qu'il a traversé, des déboires, des chutes, etc. Alors, néanmoins, quand il veut vraiment revenir et entrer pleinement, ça veut dire qu'il veut se repentir, d'accord? Alors, il y a une condition pour ça. Que si vraiment il veut se repentir, il y a une chose qu'il doit faire, c'est de penser chaque jour et à chaque instant comme s'il venait de naître aujourd'hui même. En vérité, c'est ça la clé de toute notre étude ce soir. C'est qu'en vérité, à partir du moment où le monde il se renouvelle à chaque instant, ça veut dire que nous, on peut absolument pas, surtout quelqu'un qui est passé par quoi il est passé, ça veut dire un Baal Tshuva, quelqu'un qui se repentit, qui veut essayer de s'améliorer, il est obligé à chaque jour et chaque instant de ressentir comme si qu'il venait de naître. Sinon, c'est un grand danger. Parce qu'à partir du moment où il a goûté, entre parenthèses, c'est l'humanité entière qui a goûté à ça, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et même si quelqu'un il s'est éloigné, donc à plus forte raison que maintenant, s'il n'a pas cet aspect, ce mental, cet esprit, alors il va être en très grand danger. En vérité, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que chaque instant, il faut se considérer comme si qu'on est né. On est né maintenant. Et on le voit chez Rabbi Nachman lui-même, qu'il ne pouvait pas rester un seul instant sans nouveauté. Il disait si, à la fin d'une journée, ou à la fin ou chaque heure qui passait, s'il ne sentait pas qu'il était en train d'avancer, qu'il était en train de s'élever, qu'il était en train de se renouveler, il n'avait plus aucune raison de vivre. Toute sa raison de vivre, c'était ça. C'est d'explorer, d'avancer. Et ça c'était toute la raison de vivre de Rabbi Nachman. Et tout cela, donc le fait de renaître chaque seconde, tout ça, il nous dit Rabbi Nathan, ça provient de la sainteté des justes, qui sont, cette sainteté, elle vient de l'aspect du Messie, à propos duquel il est dit aujourd'hui je t'ai engendré. Ça veut dire que les tzadikim, eux, c'est que ça leur raison de vivre. Ils vivent en dessous du temps, mais ils transcendent le temps. C'est-à-dire que leur corps, leur vie, et ça, pour Hachem, j'ai eu le mérite de connaître et encore aujourd'hui, pour Hachem, de côtoyer des grandes personnes, des tzadikim, et je peux vous garantir que quand on est à côté de ces gens-là, eh ben, il y a plus de temps. On voit qu'on est transcendé dans le temps. Ça veut dire que c'est plus la même chose. Il se passe des choses que même si on est tellement dans notre petitesse qu'on a la montre et on voit ce qui se passe, et trucs, etc. Mais après, quand on s'éloigne de ces gens-là, alors on se rend compte que on était au-delà du temps. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça qu'on ressent. Et donc, c'est ça l'essence même de l'entrée dans le repentir et dans la sainteté d'Israël. Parce que quand il nous dit Rabbi Nathan que lorsqu'une personne elle va adopter cette mentalité, en pensant chaque instant qu'elle vient de naître, donc ici il nous donne le conseil, il y a une etza, il y a un conseil, c'est possible. C'est-à-dire que maintenant il doit penser qu'il vient de naître parce que véritablement il vient de naître. Alors, même si elle traverse des épreuves, elle va se renforcer à chaque fois et elle se dira qu'elle vient juste de naître. C'est maintenant qu'elle vient de naître. En vérité, ce qui nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer et qui est... Ça a l'air tellement simple, c'est très élevé, c'est comme tous les conseils de Rabbi Nachman. Ils viennent d'un endroit transcendant, d'un endroit qui vient de très loin, mais il nous les a amenés à des gens comme nous, qui sont très bas. Il nous a amenés que maintenant, voilà, tu viens de naître maintenant. Seulement, il faut se familiariser à cette mentalité. Il faut l'adopter. Il faut la cultiver. Alors certainement,
elle finira cette personne par se rapprocher de Dieu. C'est sûr et certain. Et que tout sera réparé. Vous voyez cette mentalité où elle amène à la réparation. Parce qu'en fait, si vous voulez, il s'éduque à vivre au-delà du temps. Ça ne veut pas dire qu'il fait rien toute la journée, pas du tout. Mais seulement, son esprit, il est branché au-delà du temps. C'est où au-delà du temps? C'est l'endroit où le temps n'existe pas. Et si on est branché là-bas, alors notre réalité, elle va complètement changer. C'est-à-dire qu'on va commencer à percevoir que tout ce qui est arrivé, nos échecs, nos erreurs, etc., tout ça, ça va être réparé. On va le percevoir. Et quand on va le voir un petit peu, ça va donner confiance, ça va nous donner que la force de continuer. Et c'est pas quelque chose qui est, comme on dit, Pachamaim, c'est pas dans le ciel. C'est quelque chose qu'on peut commencer tout de suite. Il nous dit que tous les premiers jours, c'est-à-dire les jours où on a fait des erreurs, des échecs, des chutes, tous ces jours-là, ils vont tomber et tout se transformera en bien. Et sa repentance, sa teshuva, elle sera complète. Et tout sera inclus dans l'aspect au-delà du temps. Ça veut dire quoi que tout sera inclus? Ça veut dire que tous les endroits où il est passé, c'est-à-dire il tient compte. Il tient les comptes, il tient aucun compte parce qu'il a oublié tout ce qui s'est passé. Pour ça qu'il est désespéré. Il dit, mais j'ai tellement passé, tellement fait, tellement eu des échecs, que bon, je suis complètement désespéré. Ce désespoir, il vient parce qu'il est assujetti au temps. Mais quand il va développer cette mentalité de au-delà du temps, alors qu'est-ce qu'il va faire? À un moment, il va s'inclure dans au-delà du temps, qui est l'aspect du Messie, qui est l'aspect de aujourd'hui, je t'ai engendré, c'est-à-dire qu'il va renaître. Et c'est pour ça que c'est marqué dans les psaumes. Il y a un verset qui dit, tu fais retourner l'homme jusqu'à l'écrasement. Alors, le Chachamim, les sages, qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait retourner l'homme jusqu'à l'écrasement? Ils ont interprété, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire l'écrasement? C'est l'écrasement de l'âme. Et même, alors, c'est-à-dire que la personne, elle est complètement dépitée, comme on dit. Elle a plus de force. Elle sait pas comment, elle est complètement amoindrie. Et donc, même là-bas, dans l'endroit le plus bas qui existe, ce repentir, il est efficace. Pourquoi? Comme il est dit dans un autre verset, revenez enfants des hommes. Enfants des hommes, ça veut dire les enfants des hommes, c'est les enfants qui sont... Les enfants des hommes, ça veut dire ceux qui sont en dessous le temps, en dessous le soleil. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est possible juste par l'aspect qui est au-delà du temps. Vous vous rendez compte, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose de... c'est époustouflant. Il nous révèle des secrets extraordinaires. Parce que on ne peut pas s'en sortir autrement. C'est pas possible. Tant qu'on est dans cette mentalité, dans cette petitesse, c'est pas possible. Seulement, il faut s'éduquer, il faut travailler là-dessus. Et tout ça s'est rendu possible par cet aspect qui est au-delà du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit « Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier, qui est passé. » C'est-à-dire que pour Dieu, c'est là où on vit, c'est là où on voit qu'on dort. C'est-à-dire que nous, on a l'impression qu'une journée, c'est comme si on avait vécu 1000 ans. Mais pour Dieu, 1000 ans, c'est comme une journée qui est passée. C'est le contraire. Seulement nous, on est tellement dans un esprit de petitesse, la katnout, la petitesse d'esprit, qu'on a l'impression que le temps, il est infini. Il est infini, il a pas on voit pas comment les choses vont s'améliorer. On peut pas, on voit pas. On est que dans cette chose-là. Et comme il dit le psaume, au début du psaume, que Dieu a été un refuge avant que les montagnes elles soient nées. C'est-à-dire qu'avant la création du monde, Dieu c'est déjà un refuge. Ça veut dire quoi? Quand on parle avant que les montagnes soient créées,
ça veut dire avant que le temps existe. Parce qu'avant la création du monde, le temps n'existe pas. N'existait pas. Il n'y avait que l'infini. Il y avait que Dieu. Donc ça veut dire que cet endroit-là, c'est au-delà du temps et c'est l'endroit du refuge. Depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Et donc il nous dit ici Rabbi Nathan que tout ça, ça fait qui est l'aspect qui est au-delà du temps. Et c'est précisément ainsi que l'on mérite une teshuva, de se repentir complètement en permanence. Voilà aussi encore un secret. Les gens, ils assimilent la teshuva, ah, j'ai fait teshuva. Mais ça n'existe pas, j'ai fait teshuva. La teshuva, c'est quelque chose de permanent. Pourquoi? Parce que la personne, elle se renouvelle à chaque fois, elle renaît à chaque fois. Donc ça, c'est la teshuva, et on le voit chez les tzadikim. On voit que les tzadikim, c'est d'où vient leur humilité et le fait qu'ils sont complètement effacés. Parce que chaque moment, c'est une renaissance. Ils n'ont pas le temps de vieillir. Ils sont tous les jours, ils renaissent. D'accord? Peu importe la situation. Et tout ce psaume-là, il tourne autour de cette idée. Voilà les amis, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose de magnifique et qui donne beaucoup d'espoir. C'est vrai que, comme toutes les notions de Rabbeinu... Pardon? Vous avez dit... C'est un peu dur à comprendre. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? Comment une réalité tellement puissante n'existe pas, en fait. Le temps n'existe pas. Alors on vit à travers le temps. Oui, mais c'est une illusion. C'est une illusion. Quand on parle du monde futur, par exemple, là-bas, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est que dans ce paramètre du monde dans lequel on vit. Maintenant, si une personne, elle veut enlever sa souffrance, elle veut... Alors, il nous donne ça, c'est de renaître à chaque fois. Renaître à chaque fois, ça veut dire de ne pas vieillir, ça veut dire de pas... Dans tous les sens du terme, comme Rabbeinu dit, c'est interdit d'être vieux. On avait expliqué, on l'a dit plusieurs fois cette chose-là. C'est vieux dans ses mauvaises actions, parce qu'il pense qu'il ne peut pas changer. Et il dit même, un tzaddik, un juste, il n'a pas le droit d'être vieux. C'est quoi un tzaddik qui est vieux? Un juste qui est vieux? C'est qu'il s'est installé confortablement dans un degré très respectable. Il a chaussé des chaussons. Il est dans des pantoufles. Alors que, à partir du moment où notre âme, depuis qu'elle est venue sur terre jusqu'au moment où elle quitte cette terre, elle n'arrête pas d'évoluer. Elle évolue dans le temps, mais en vérité, elle est au-dessus du temps. Donc, quand on dit que c'est difficile, c'est pas difficile. C'est que seulement, le problème, c'est qu'on est tellement sous l'emprise du temps que c'est des notions qu'il faut intégrer. Il faut prier, il faut chercher dans ces notions-là. Mais en vérité, ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan, c'est quelque chose de très simple. C'est de se renouveler, parce que à partir du moment je me renouvelle, je suis à chaque fois une nouvelle personne. Ce qui fait que, si vous voulez, les situations, on les prolonge, c'est dans le temps. Une personne, elle va avoir une déception. Elle va prendre cette déception et puis elle va la prolonger dans le temps. Dieu préserve un deuil, une déception. Il y a des milliards de choses qui se passent sous le temps, sous l'emprise du temps. Mais les traumatismes, les maladies, les peurs, alors tout ça, c'est le temps. Rabbi Nathan, il nous dit une chose. Il nous dit, mais ton âme, tu te renouvelles. Comment tu fais pour te renouveler? Ça s'appelle la vieillesse, de prolonger le temps. C'est la vieillesse, ça veut dire qu'on vieillit dans le temps. Rabbi Nathan, il nous parle d'être au-delà du temps. Oui. Oui, Rav, excusez-moi, je vous coupe la parole. Mais dans ce cas-là, au temps de la Genèse, le temps n'existait pas, c'était intemporel. C'est pas que le temps n'existe pas. Il n'y avait pas de limite. À partir du moment où Dieu il a créé ce monde, il a créé des limites. Il a commencé à créer
les montagnes, le ciel, la terre, les astres, etc. Il a créé ce qu'on appelle en dessous du temps. Et nous, on est en dessous du temps. Seulement, on nous a donné un accès qui est au-dessus du temps. C'est ce qu'il nous a dit aujourd'hui Rabbi Nathan. Je vais vous dire, c'est d'un côté très très profond et très élevé, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est accessible. Parce qu'une personne, qu'au moment où elle est dans une crise quelconque, avec elle-même, avec une situation, elle dit, aujourd'hui je viens de naître, maintenant je viens de naître. Et qu'elle rentre dans ce mental, c'est sûr qu'il faut s'éduquer, puisqu'on est loin de ça. C'est comme une personne à qui vous allez dire, elle peut pas marcher, elle a des problèmes. Et vous allez lui dire, va faire un sprint de 3 km. Elle peut pas. Mais alors il faut s'éduquer. Il faut commencer à se... Parce que c'est ça la vérité. C'est que ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité que ça. Parce que ce monde, la personne, quand elle quitte ce monde-là, elle arrive à un endroit où elle est au-delà du temps. Et elle se rend compte que combien le temps il était petit, et combien le temps qu'il a passé sur cette terre, c'est passé comme un vol d'oiseau. C'est passé très vite. Des fois, on a l'impression, on se rend compte, on a un petit peu de conscience, un tout petit peu, hein, et on se rend compte, waouh, comment le temps il a passé. Il n'a pas existé ce temps-là. Ou alors des périodes de notre vie, ça a passé très vite. Comment je me suis retrouvé à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà. Parce que le temps n'existe pas. Alors que là, ce qui nous apprend Rabbi Nathan, c'est que quand on se branche au-delà du temps, on vit sans arrêt un renouveau. Un renouveau. Voilà les amis. Merci. Bezrat Hashem, qu'on peut savoir. Une seconde. 2 secondes. Il faut savoir une chose, les amis. C'est que tous les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, c'est pour nous donner une perception de recherche. Et de chercher et d'espérer. Tout ça, parce que vous voyez, quand on étudie ce genre tout ce qu'on étudie de Rabbeinu, à la fin, on est complètement, on est perché, on ne sait plus où on est. Mais c'est pas le but. Le but, c'est parce que c'est très très fort. Mais de savoir que faut espérer, faut vouloir cette chose-là. Et à force de vouloir et d'espérer, on arrive à tout ça. C'est sûr, on a l'assurance d'arriver à tout ça. Et désespérer, c'est de rester là où on est. C'est tout. C'est tout simple. C'est-à-dire en dessous du temps. Abraham, vous vouliez dire quelque chose? Oui, vas-y. Oui, je vais vous poser une question. Vous avez dit, alors, donc si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous avez dit que chaque jour on se renouvelle. En fait, chaque jour on se renouvelle. On est nouveau en fait. C'est pas chaque jour, c'est chaque instant. De la même façon, la même façon que Dieu, il nous donne à respirer à chaque instant. Le souffle qu'il nous donne, il est tout, chaque seconde, il est nouveau. La preuve que je vais vous donner, c'est que si Dieu il interrompt le souffle, il n'y a plus de vie. Ça veut dire que maintenant, il insuffle dans nos narines, dans notre corps, un nouveau souffle. C'est que chaque seconde, c'est un renouvellement. Le problème, c'est que nous, on n'est pas là-bas. On est déconnecté de cette chose-là. Rabbi Nathan, ce soir, il nous a expliqué que, voilà, qu'est-ce que ça veut dire le renouvellement et de renaître à chaque instant. Merci beaucoup. Avec plaisir, les amis. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite une belle semaine, Bezrat Hashem. Qu'on puisse se connecter au-delà du temps et au-delà de tous ces paramètres qui nous étouffent. Aujourd'hui, ce qu'on a étudié avec Rabbi Nathan, ça nous a donné de l'oxygène. C'est que de l'oxygène, c'est que de l'air pur. C'est pas de la mystique. C'est quelque chose qui est accessible et qui est là justement pour les maladies de notre génération. C'est ça les médicaments. Voilà les amis, Bezrat Hashem. Je vous souhaite Shavua Tov. Shavua Tov à tous. À bientôt. À bientôt.